Bonsoir. Voilà, le lieu change, mais je souhaite, comme d'habitude, la bienvenue aux uns et aux autres. Nous sommes une petite vingtaine déjà. Une quarantaine maintenant, voilà. Bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, je ne vois pas encore de nom affiché. Voilà, si Marie est là. J'aperçois Daniel Cellier. Voilà, étant donné que j'ai changé de pratique, là, je suis sur l'ordinateur et non plus sur le téléphone. Les réflexes ne sont pas les mêmes. Je salue Nathalie Apers, notre adjointe aux associations. Je salue Romain, Caroline, Sylvain, Amandine, que je reconnais, je crois, Marie-Paul, Émilie, Habib, Monique, Mohamed Karaki, notre adjoint aux affaires sociales, Thibault, Annie. Voilà, nous sommes une cinquantaine maintenant. Émilie est arrivée, Jennifer, Gérald. Bonsoir à Grégory, à Françoise. On atteint 70 personnes. Je vais attendre qu'on soit peut-être une centaine pour démarrer. Alors, je regarde les chiffres. On est pas loin de 80. Je salue Guylaine, Laurent, Christine. Voilà. Je pense que d'autres personnes arriveront pendant le déroulé de la vidéo. Alors, traditionnellement, il y a toujours des gens qui me reposent à la fin des questions sur les sujets que j'ai abordés au début. Bon, c'est un peu la loi du genre, c'est pas bien grave. On va démarrer, même si je pense qu'on est pas loin de la centaine. J'en profite, alors je ne sais pas d'ailleurs si il y a des personnes concernées parmi l'auditoire, mais comme ça a commencé il y a quelques jours, j'en profite pour souhaiter à ceux qui le pratiquent un bon ramadan, puisque cette période-là vient de démarrer. On était il y a quelques jours à Pâques. Voilà, les fêtes des uns et des autres se rencontrent sur cette année 2021. Voilà, les présentations et les saluts étant faits, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voulais d'abord commencer par un mot sur la cyberattaque que subit la ville de Douai. Alors j'avais imaginé faire une vidéo, je dirais, préenregistrée et diffusée en ligne pour vous passer quelques informations, mais je me suis dit que c'était plus intéressant de jumeler ça avec une information en live et que les uns et les autres puissent éventuellement interagir, poser des questions. Je redis que nous avons donc subi, pour ceux qui ne le savent pas encore, une cyberattaque importante vendredi matin. En réalité, dans la nuit de jeudi à vendredi, nous l'avons découvert vendredi matin. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le comment, le pourquoi, etc., mais simplement savoir que c'est une attaque par des gens extrêmement organisés, très bien équipés. Ce n'est pas juste le petit virus qui circule. C'est une attaque comme malheureusement beaucoup d'autres collectivités, des hôpitaux en ont été l'objet. Je crois avoir entendu qu'un centre de vaccination sur la côte a été touché par une attaque du même genre ces jours-ci. Et ce sont des attaques qui utilisent voilà, des moyens très récents, qui vont chercher des failles pas forcément toujours connues. Donc je le dis, notre système informatique était à la hauteur, il était comment dire, protégé par des moyens tout à fait conventionnels, adaptés et avec les mêmes types de sécurité que dans beaucoup d'autres collectivités. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de manque de préparation ou de désinvolture ou d'inefficacité de nos services, c'est un problème lié au fait que c'était une attaque très agressive par des gens qui savaient très bien ce qu'ils faisaient et qui avaient les moyens de le faire. Le point positif dans cette affaire, c'est que nous avons réagi très rapidement, dès vendredi, en nous associant les services d'une entreprise spécialisée dans ce genre d'attaque, en nous associant aussi avec l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui dépend de l'État, en prenant contact avec la CNIL aussi, pour les données personnelles que nous gérons, et je vais y revenir dans un instant. Et nous avons fait le point sur les sauvegardes que nous pouvions avoir. La bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que notre service informatique a fait un très bon travail sur les sauvegardes, avec des sauvegardes sous plusieurs systèmes d'information différents, et sur l'un de ces systèmes d'information, nous avons des sauvegardes qui ne sont pas compromises, qui n'ont pas été attaquées, que nous pouvons récupérer. Sur un bon nombre de nos systèmes cruciaux, nous n'avons pas perdu de données. Pas perdu de données en finance, pas perdu de données en ressources humaines, pas perdu de données ou presque en messagerie. Sur l'essentiel de nos données, et pourtant nous avons épluché des dizaines de millions de lignes de données en quelques jours, nous n'avons pratiquement rien perdu.
Notre système de téléphonie a été touché également dans la mesure où il fonctionne en voie sur IP, c'est-à-dire qu'il utilise les techniques du web, au moins en partie. Notre système de téléphone refonctionne en partie depuis lundi, les standards fonctionnent. Vous pouvez appeler le standard de la mairie, 03 27 93 58 00. Vous pouvez appeler le standard du CCAS, 03 27 94 32 00. Et le téléphone revient peu à peu dans les différents services. Ça n'est pas encore complètement rétabli. À ce stade, finalement, les moyens de joindre la ville n'ont pas changé. C'est le site web, c'est nos réseaux sociaux. Nous avons pour certains services des prises de rendez-vous en ligne dans le site web que je vous encourage à utiliser. Elles sont efficaces, elles fonctionnent. Le téléphone n'est pas revenu dans tous les services, je l'ai dit. Le mail n'est pas encore revenu dans tous les services. Le kiosque famille pour les écoles n'est pas encore en fonctionnement, mais il devrait revenir. Et nous avons encore un certain nombre de services qui fonctionnent en mode dégradé. Alors l'état civil ne fonctionne plus en mode dégradé. Les cartes d'identité, les passeports n'ont jamais été touchés. Ça a toujours continué à fonctionner parce qu'on est sur des services à distance que nous ne gérons pas ici à la mairie. Tout ce qui est déclaration de naissance, de décès, de mariage, etc., ou gestion des cimetières, ça a été compromis, enfin ça a été à l'arrêt, gêné pendant un jour ou deux, ça fonctionne de nouveau aujourd'hui. Le centre communal d'action sociale fonctionne pour la distribution de repas aux personnes âgées, fonctionne pour les soins infirmiers à domicile. En revanche, sur les aides individuelles, nous fonctionnons en mode dégradé. Il y a un certain nombre d'opérations qui, pour l'instant, se font sur papier, mais on est capable de réagir au cas d'urgence. Si vous venez nous voir, il n'y a pas de souci. Donc, prenez rendez-vous au CCAS, on vous recevra toujours. Même chose aux écoles, même chose à l'urbanisme. Je l'ai dit, nous recevrons vos enfants à la rentrée le 26. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pendant quelques jours encore, il y a des procédures qui vont se faire sur papier plutôt que de se faire sur informatique. Ce n'est pas grave, on vous recevra. Les rendez-vous sont possibles. Et vous pouvez nous avoir par téléphone aussi en appelant le standard. Quelques mots avant de terminer sur ce sujet. Nous allons évidemment déposer plainte. Une plainte est en train d'être constituée. Il faut quelques jours quand même pour monter le dossier. Et nous ferons une présentation le 23 en conseil municipal. Donc en début de conseil, si vous voulez vous connecter au conseil municipal uniquement pour ça, ce sera retransmis en direct sur YouTube. Notre directeur des services informatiques, M. Alexandre Jacques, et notre prestataire spécialisé sur ces attaques, la société Aramis, seront là et on passera une demi-heure, je pense, au moins au début du conseil à expliquer tout ça avec des professionnels qui vous répondront. Un mot sur la question des données, parce que j'ai été interrogé par la presse sur ce sujet-là. Oui, la ville de Douai gère des données personnelles. Nous gérons les noms, par exemple, des personnes qui utilisent des services, des affaires scolaires. Nous gérons les noms de nos agents. Mais nous ne gérons pas, et ça c'est très important, nous ne gérons pas de données que la CNIL considère comme des données personnelles sensibles. Qu'est-ce que la CNIL considère comme des données personnelles sensibles? La CNIL considère que des numéros de carte bleue, c'est une donnée personnelle sensible, par exemple. La CNIL considère que des données médicales, ce sont des données personnelles sensibles. Des données médicales, il n'y a qu'un service chez nous qui en gère, c'est le service de soins infirmiers à domicile de notre centre communal d'action sociale, et ce service est géré sur une autre plateforme que nous a obligés à utiliser l'État, et cette plateforme n'est pas compromise. Donc les données des soins infirmiers à domicile n'ont pas été touchées. Pour le reste, qu'est-ce que nous gérons comme données? Nous gérons dans nos bases de données, par exemple, parfois des RIB. Mais un RIB, vous devez le savoir, c'est une donnée qui peut se promener. Vous envoyez votre RIB à pas mal de gens, on le fait circuler, et en fait, on ne peut pas faire grand-chose avec un RIB. À la limite, un RIB permet de verser de l'argent sur le compte de la personne, mais certainement pas d'aller en prendre. Les RIB ne sont pas considérés comme une donnée sensible parce que les banques se protègent énormément et n'accepteront jamais de donner de l'argent à quelqu'un qui arrive avec simplement un RIB. Il faut beaucoup plus que ça. Donc, ça n'est pas une donnée sensible. Nous avons également des numéros de sécurité sociale, mais un numéro de sécurité sociale seul, sans d'autres informations associées, ça n'est pas non plus une donnée sensible. On donne souvent son numéro de sécurité sociale sur des formulaires, à pas mal d'endroits, sur des fiches de sécurité sociale qu'on remet dans la boîte aux lettres de la CPAM. Un numéro de sécurité sociale n'est pas en soi une donnée sensible. Et par ailleurs, nous avons vérifié dans les serveurs qui contiennent des données sur nos agents ou sur les utilisateurs de nos services, notre partenaire, notre prestataire a vérifié, il n'y avait pas de logiciel de pompage, d'aspiration de données sur ces serveurs-là. Donc il y a une très forte probabilité que ces serveurs n'aient pas fait l'objet d'une aspiration de données. On aurait sinon retrouvé des traces logicielles. Ils ont fait l'objet d'un cryptage. Ce qui nous est arrivé, c'est que nos données ont été cryptées. Elles sont devenues illisibles, mais vraisemblablement, très très vraisemblablement, elles n'ont pas été ponctionnées. Voilà sur ce qui concerne la cyberattaque. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui passent. Je reviendrai dessus. N'hésitez pas à reposer vos questions quand j'ouvrirai la phase d'échange parce que
Voilà, je n'aurai pas le temps de toutes revenir les voir et les relire. Mais simplement, je vois Marilyn qui peut me donner les coordonnées d'une bonne société qui travaille en cybersécurité. Je peux vous dire, Marilyn, que nous travaillons avec les meilleurs. Un mot sur la question de la vaccination et de la situation sanitaire. Alors, la situation sanitaire reste mauvaise. C'est ce que j'entendais tout à l'heure dans la cellule départementale, mais elle est un tout petit peu moins mauvaise. C'est-à-dire que les chiffres baissent un petit peu notamment sur le Douaisis. Donc ils passent de très mauvais à mauvais. Il ne faut pas se dire que ça va mieux. On est très au-dessus des seuils d'alerte renforcée. Et je peux vous dire que dans nos hôpitaux, on n'a toujours pas beaucoup de marge de manœuvre en réanimation, on n'a toujours pas beaucoup de marge de manœuvre en secteur Covid. Et le président des médecins de l'hôpital me dit que ce sont souvent des malades plus jeunes qu'on voit avec des formes assez agressives de Covid. Donc je ne peux que malheureusement reprendre cet appel lancinant à la vigilance. Quid de la vaccination? Alors, la vaccination a commencé aujourd'hui pour une nouvelle phase de week-end, dès ce vendredi matin à Gaillan Expo. Une info d'ailleurs, la vaccination va se poursuivre en semaine aux salles d'Anchin jusqu'à la fin de la première semaine de mai. Pourquoi? Parce qu'aux salles d'Anchin, à Gaillan Expo, il y a des concours, il y a des événements en semaine jusqu'à à peu près début mai, où on aura un concours de première année de médecine et ensuite ça va s'arrêter. Donc à partir de la fin de la première semaine de mai, le centre de vaccination partira totalement, toute la journée, toute la semaine à Gaillan Expo. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est seulement le week-end. Alors on a cette semaine un gros week-end, vendredi, samedi, dimanche de vaccination, et on démarre ce que le gouvernement a annoncé, c'est-à-dire la vaccination des personnes de plus de 55 ans. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes de plus de 55 ans vont être immédiatement vaccinées dès ce week-end. On va encore attendre. Voilà, on gagne quelques pourcentages de population chaque semaine, à peu près 5% de population en plus chaque semaine. Ça va à peu près à ce rythme aujourd'hui. Et pour les plus de 55 ans, quelques informations. De 55 à 59 inclus, vous n'avez accès qu'à AstraZeneca. Qu'à AstraZeneca. Maintenant, je le dis, AstraZeneca est beaucoup moins risqué qu'on ne s'en fait l'idée. Il y a eu quelques cas de thrombose sur des millions de vaccinations, ce qui d'ailleurs est arrivé, me semble-t-il. Il y a eu quelques accidents aussi apparemment avec du Pfizer. Aucun vaccin n'est totalement exempt de ce genre de choses, mais on est sur des probabilités extrêmement faibles, proches de la probabilité de gagner au loto, qui certes est une probabilité plus agréable. Et j'entendais dire que dans la presse tout à l'heure que certains moyens contraceptifs présentent plus de risques et pourtant sont utilisés massivement que le vaccin AstraZeneca. C'est un exemple d'un produit que j'ai lu dans cet article. Voilà, donc de 55 à 59, c'est uniquement AstraZeneca. À partir de 59, de 60 en réalité, on a théoriquement le choix, mais je le signale, je le dis, à Douai, étant donné la quantité de vaccins Pfizer que nous avons reçus, qui sont presque exclusivement pour des deuxièmes doses, et les quelques centaines pour des premières doses que nous avons, les médecins m'ont dit qu'ils les utiliseraient d'abord pour des personnes âgées et prioritaires. De facto, si vous vous présentez à Gaillan Expo demain et après-demain, on vous proposera du AstraZeneca si vous avez 60, 61, 62, moins de 70 et que vous n'avez pas de problème médical particulier. Continuez à appeler le standard de la CPTS. C'est le meilleur moyen de prendre rendez-vous et nous l'avons renforcé ce standard. Nous avons maintenant des agents de la ville que je veux remercier parce que ils viennent, des agents de la ville, des élus, des bénévoles, qui viennent renforcer ce standard pour qu'on vous réponde mieux et plus vite. Ce standard, c'est le 03 66 87 07 50. 03 66 87 07 50. Bonne nouvelle aussi, les médecins vont commencer à aller à domicile des personnes les moins mobiles, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer au centre. Alors ça, passez par votre médecin, ce sont les médecins qui vont remonter cette information. Et donc ces personnes pourront être vaccinées à domicile, c'est désormais possible, l'ARS nous y autorise. Et je rappelle que pour les personnes qui n'ont pas de moyens de transport, il y a toujours notre navette qui fonctionne, je le redis chaque semaine, enfin chaque Facebook Live, que vous pouvez appeler au 07 89 22 07 01. Voilà pour la vaccination. Je termine avec quelques points qui vont aller plus vite. Donc vous avez vu dans la presse que les élections régionales et départementales vont avoir lieu les 20 et 27 juin. Alors un mot là-dessus, simplement, uniquement sur des aspects pratiques sur ces élections-là. Les bureaux de vote seront dans les mêmes lieux que d'habitude. Mais c'est bien deux élections totalement distinctes. Donc n'oubliez pas, quand vous irez voter les 20 et 27 juin, si vous allez voter, et je ne peux qu'encourager les citoyennes et citoyens à s'exprimer, à voter,
quand vous irez voter, n'oubliez pas qu'il faut le faire 2 fois dans 2 bureaux de vote différents, avec à chaque fois des bulletins de vote différents à prendre, un passage en isoloir 2 fois et un passage à l'urne 2 fois. Et ça se passera dans des pièces différentes, sauf des cas particuliers où on a une très grande pièce. Et donc, si vous votez dans une école, par exemple, il y a fort à parier que ce sera dans 2 classes voisines. Si vous votez à la mairie, on aura un bureau de vote dans la salle gothique et un autre dans la salle des fêtes. Donc, on va essayer de dédoubler les bureaux comme ça, en faisant en sorte qu'ils soient les plus près possible l'un de l'autre. Voilà, n'oubliez pas, certaines personnes risquent de se dire ah oui, il n'y a qu'un seul vote, d'autant qu'on mélange parfois les élections départementales et régionales. Les élections départementales, c'est pour élire le conseil départemental et on votera sur des tickets de 2 personnes à l'échelle d'un canton. Un canton, c'est un petit bout du département. Alors qu'à l'élection régionale, on vote sur une liste entière à l'échelle du département. Oui, à l'échelle du département pour les élections régionales. En fait, il y aura une liste dans chacun des 5 départements de la région. Je sais, c'est un petit peu compliqué. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a bien 2 élections différentes, les 20 et 27. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, surveillez le site de la ville de Douai. Normalement, on peut s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 6e vendredi avant les élections. Donc, on est en train de revérifier cette date avec l'État, mais ça veut dire vraisemblablement que ce sera aux alentours de début mai ou du 15 mai. Donc, vous pouvez encore maintenant et dans les prochaines semaines aller vous inscrire sur les listes électorales. Comment on s'inscrit sur les listes électorales? Ça coûte pas cher, c'est gratuit. Vous prenez un justificatif de domicile, par exemple une facture EDF, vous prenez votre carte d'identité, vous allez en mairie, vous vous inscrivez, ça prend 5 minutes et vous pouvez voter dès le mois de juin. Vous pourrez aussi organiser des procurations si vous ne pouvez pas vous déplacer les 20 et 27 juin. Donc là encore, surveillez le Douai Notre Ville qui vous donnera toutes les indications là-dessus. Le site de la ville, le Facebook pour les procurations, il y aura une possibilité en ligne de pré-remplir sa procuration pour ensuite n'avoir qu'à aller la faire signer au commissariat. Voilà pour les élections régionales et départementales. La rentrée des classes aura bien lieu le 26 pour les élémentaires. Je rappelle que les collèges et les lycées ne rentreront que le 3 mai et nous avons calqué l'organisation du conservatoire là-dessus, c'est-à-dire que les élèves qui sont en CHAM en élémentaire rentreront le 26 au conservatoire et nous ne ferons revenir les collégiens qui sont en CHAM que le 3 mai. Et les cours traditionnels au conservatoire, pour l'instant, sont arrêtés, les cours du soir, sauf pour quelques élèves qui sont en 3e cycle et en classe préparatoire, mais ce n'est pas la majorité. Que vous dire de plus? Simplement un mot pour vous signaler que les travaux de la rue de Bélin avancent bien et que finalement nos entreprises profitent de ce moment où malheureusement nos commerces sont fermés. Les travaux de terrassement se terminent là à la fin avril. Nous faisons maintenant la partie centrale sur la chaussée et à partir de début mai, nous allons simplement passer à du pavage, ce qui est beaucoup moins gênant et plus agréable pour les passants et pour les commerçants. La semaine verte aura bien lieu en ligne. Renseignez-vous là sur le site internet, sur le site sur notre Facebook. Et nous avons notamment le 24 c'est samedi prochain, un jeu de piste où vous pouvez aller retirer votre livret à la bibliothèque et suivre ensuite le jeu de piste. Il y a des très beaux lots dans ce jeu de piste. C'est un jeu de piste avec voilà, des lots à gagner à la fin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai fait le tour des quelques sujets sur lesquels je voulais vous donner des informations importantes. Alors, quelques informations. Delphine me demande les bars et les restaurants. Pour l'instant, pas de date de réouverture des bars et des restaurants. Sur les restaurants, je vous invite à aller rencontrer ceux qui sont sur l'opération Place au marché, le mercredi, place Carnot, et le samedi, place Saint-Amé. Nous avons plusieurs restaurateurs qui vendent leurs produits. Ce sont d'excellents restaurateurs, d'excellents produits. Je les ai goûtés moi-même. Il y a vraiment des belles affaires à faire, c'est de la belle qualité et c'est du local. Donc allez voir nos restaurateurs sur nos marchés. Adja me demande ce qu'il en est pour les cantines. Oui, les cantines vont rouvrir le 26, il n'y a pas de souci. Et même si, par hasard, nous serions encore un petit peu gênés par cette histoire d'attaque, de cyberattaque, nous accueillerons, quoi qu'il arrive, vos enfants dans les cantines. Tous les enfants qui étaient à la cantine avant les vacances seront repris dans les cantines, quitte à ce qu'on prenne quelques jours ensuite pour ajuster les questions de paiement, de facturation, etc. Mais les enfants retourneront à la cantine. Les crèches vont rouvrir aussi le 26. D'ailleurs, pour l'instant, nos crèches accueillent des enfants de personnel prioritaire, dont certains d'ailleurs ne sont pas d'habitude dans nos crèches. Normalement, ces personnels prioritaires remettront leurs enfants là où ils ont l'habitude de les confier à partir du 26. Et donc, nos habitués, les personnes qui utilisent des crèches d'habitude, pourront revenir et remettre leurs enfants à partir du 26. Je regarde les questions qui tombent. Voilà.
n'hésitez pas à reposer des questions qui peut-être ont été posées il y a longtemps et que je ne pourrais pas revoir. Alors, Led Bébert Tison me demande si les centres de loisirs juillet-août seront ouverts. Nous allons tout faire pour et nous allons même remettre en place les vacances apprenantes, les colos apprenantes, comme nous avions organisé cela à l'été dernier. Donc oui, ce sera le cas, sauf si la situation sanitaire se dégrade, mais je veux croire qu'en juillet-août, elle sera quand même meilleure. On est aujourd'hui à 20% de la population ayant reçu une première vaccination et on est sur une tendance d'à peu près 5% de plus par semaine, ce qui est assez encourageant. Voilà. Donc oui, a priori, partez du principe que nos centres de loisirs seront ouverts cet été. Russe légendaire me demande le marché. Alors les marchés sont ouverts, mais pour l'instant, nous n'avons plus les stands non alimentaires. Voilà. Les marchés sont ouverts, Saint-Amé, Carnot et Barlet uniquement pour les stands alimentaires. Annie me demande si on peut s'inscrire sur les listes électorales le samedi matin. Alors ça, c'est une bonne question, Annie. A priori, non. A priori, non. Aujourd'hui, en temps normal, on ne peut pas. Je vais regarder avec le service et je demande au service communication qui est avec moi de le noter, si on ne peut pas prévoir sur les derniers samedis, par exemple, que 2 ou 3 samedis, de manière exceptionnelle, par exemple le matin, on puisse s'inscrire sur les listes électorales. Il faut que je regarde ça avec nos agents. Je ne peux pas vous faire une réponse sans leur en avoir parlé. Et je serais assez favorable à ce qu'on essaye. En tout cas, ça me paraît une bonne idée. Merci à vous, Annie. Allez, je descends, je regarde un petit peu. Nathalie me dit les piscines sont fermées. Oui, et là, malheureusement, je peux vous dire, Nathalie, que pour l'instant, on n'a pas de date. Ça dépend de la vaccination. Donc, ce n'est même pas l'État qui décide, c'est le virus. Oui, pour l'instant, les piscines ne sont ouvertes qu'aux professionnels ou aux compétiteurs et aux personnes porteuses de handicap. Je le signale d'ailleurs, les personnes porteuses de handicap ont accès à nos salles. Nos clubs de personnes porteuses de handicap s'entraînent. Les personnes porteuses de handicap peuvent aller à la piscine et également les personnes qui sont dans une démarche de sport sur ordonnance. Alors, Lolo me demande, pour les vaccinations, deuxième dose le 23 avril. Alors, pour l'instant, jusqu'à la fin de la première semaine de mai, en semaine, c'est à Anchin, le week-end, c'est à Gaillon Expo. Aujourd'hui, c'était un vendredi un peu particulier qui était à Gaillon Expo parce qu'on accueillait de nouveaux publics, mais normalement, le vendredi, c'est à Anchin jusqu'à la fin de la première semaine de mai. Alors, bon, allez, quelques questions plus diverses. Pierre qui me parle du quai Fleurquin en sens interdit. Voilà, je note ça et je vais regarder si on ne peut pas faire intervenir de temps en temps la police municipale. Les activités du parc Vernier, me demande Kevin. Alors, les activités du parc Vernier, nous partons du principe qu'elles vont rouvrir cet été. Nous envisagions de les rouvrir là pendant les vacances, mais pour l'instant, ça n'est pas possible. Voilà, donc elles rouvriront cet été, a priori, oui. Jacqueline me dit, pour les rendez-vous sur Doctolib, il n'y a jamais un rendez-vous disponible. Alors, oui, effectivement, nos médecins douésiens ne souhaitent pas utiliser Doctolib parce qu'on s'est aperçu qu'il peut y avoir beaucoup d'inscriptions un peu parasitaires sur Doctolib de gens qui ne sont pas éligibles, de gens qui n'ont pas le bon âge, de gens qui viennent de beaucoup plus loin, qui ne sont pas du Douaisis ou de la proximité. Donc, vraiment, utilisez le service de notre CPTS, le numéro de téléphone. Alors, ne vous découragez pas. Appelez plusieurs fois. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui appellent. Mais la meilleure solution, c'est le 03 66 87 07 50. Et puis sinon, le week-end, à Gaillon Expo, vous pouvez vous présenter en direct. En direct. Si vous avez plus de 55 ans, vous venez le week-end à Gaillon Expo. Je recommande de ne pas venir dès le départ le matin et de ne pas venir en tout début d'après-midi. C'est les moments où il y a un petit peu un coup de feu et un pic de fréquentation. Mais sinon, si vous venez demain samedi à Gaillon Expo, on vous proposera du AstraZeneca. Alors, je descends voir les quelques questions supplémentaires qu'il peut y avoir. Voilà. Bruce, oui, je confirme, les stands alimentaires sont ouverts sur nos marchés. Les stands alimentaires sont ouverts sur nos marchés. A priori, même Barlet, sous réserve de vérification. Mais pour moi, oui. Voilà. Alors, Gary me dit, je ne me ferai pas vacciner. Gary, vous êtes libre de votre choix, personne ne pourra vous y forcer. Je rappelle simplement qu'on ne se fait pas vacciner uniquement pour soi, mais pour les autres. C'est parce qu'il y a une protection la plus large possible de la population que finalement, à un moment donné, le virus se trouve pris en étau et n'arrive plus à se répandre. Donc, on ne se fait pas vacciner uniquement pour soi. Évidemment, c'est un choix individuel, libre. Fan de Gaillan me demande, un Gaillan accoutumé et compromis, y a-t-il un espoir pour un plan B?
Je confirme qu'un gagnant normal tel que nous le connaissons est assez improbable. Ce n'est pas sur cette hypothèse que nous travaillons aujourd'hui. Nous travaillons effectivement sur un plan B. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade et ce sera aussi dépendant de ce que dira l'État et de l'état de la situation sanitaire. Mais oui, nous travaillons plutôt sur un plan B. Alors, je vais demander à voilà, la communication d'être vigilante parce qu'il y a des gens qui nous mettent des offres commerciales ou qui essayent de vendre tout et n'importe quoi dans les commentaires et je ne veux pas de ces gens-là. Ce sont des comptes qu'il faut bloquer sur la page Facebook. Euh, alors, Gary oh là là, me demande est-il possible de changer le sens de circulation rue Canteleu entre la porte de Valenciennes et la place de Gaulle? Non, a priori, pas forcément. C'est un accès intéressant au centre-ville et au parking de Gaulle. En revanche, je le redis, cette rue du Canteleu, entre la porte de Valenciennes et la place de Gaulle, on va la refaire très prochainement. Il faut d'abord qu'on s'assure que le promoteur de l'ancien hôpital général va faire passer ses réseaux, eau, électricité, etc., sous la chaussée avant qu'on puisse la refaire, parce que c'est une chaussée qui va nous coûter un petit peu cher. L'État nous oblige à la refaire largement en pavé. Mais oui, nous allons la refaire incessamment. Bruce me parle alors d'un sujet qui est un sujet individuel, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Bon, Bruce, je vous redway.fr ou à venir me voir à ma permanence, mais c'est des sujets que je ne traiterai pas dans ce Facebook Live. Alors, on va. Alors, Audrey, hop, voilà. J'élimine des commentaires qui n'ont rien à faire à cet endroit-là. Je Pardon, j'ai un petit souci pour voilà, voir les questions. Tom me demande, avez-vous reçu un logiciel rançon? Oui, vraisemblablement, ce que nous avons subi était un rançongiciel. Mais je vous rassure, Tom, si c'était votre question, à aucun moment nous n'avons envisagé de payer la rançon. Ça n'était même pas envisageable. Voilà, Lynn me parle d'horaire de bus. Lynn, je vous propose sur ce genre de choses de m'écrire. Faites-moi un mail ou un courrier papier ou même un mail à contact@ville-douai.fr. Je relayerai au syndicat des transports, je proposerai à nos élus qui siègent au SMTD de relayer, mais je ne vais pas en parler là dans un Facebook Live. Sab Fred, alors que je pense reconnaître et que je salue si je les reconnais bien. Monsieur le maire, y aura-t-il un 8 mai? Oui, les cérémonies patriotiques ont toutes lieu. Je me fais un devoir, nous faisons un devoir avec vos élus de les maintenir absolument par respect pour les personnes qu'elles honorent. Donc, le 8 mai aura lieu. Il sera retransmis, je pense, en vidéo YouTube en direct sur notre site, sur notre page Facebook. Je pense qu'on peut faire confiance à notre service communication là-dessus. Mosque me demande, Douai, cinquième ville la plus polluée de France, avez-vous des informations supplémentaires? Alors, Mosque, c'est un sujet très important qui revient régulièrement à chaque fois qu'il y a des études. Je ne vais pas forcément en parler là. C'est lié à la densité d'habitation de la région, c'est lié à la présence de certaines industries à proximité. Je pense à une industrie peut-être à Ouby, une autre à Courchelette. C'est des sujets qui sont à traiter pas uniquement à l'échelle de la ville, mais à l'échelle de l'agglo. Mais c'est vrai que c'est un point qui revient malheureusement souvent et qui est un peu négatif pour notre territoire. Alors, Lolo me dit est-ce normal qu'on peut envoyer des étoiles et on demande de l'argent en bas de ma page? Non, alors c'est pas normal. Ne mettez pas d'étoiles, ne donnez pas d'argent. Enfin, le Facebook Live est gratuit, donc n'utilisez pas cette fonctionnalité si elle est proposée. Voilà, je pense que je vois des questions revenir qui sont un peu les mêmes. Y aura-t-il un gagnant? Il y aura vraisemblablement, j'espère, un gagnant modifié. En tout cas, je le redis, c'est sur un plan B que nous travaillons. Mais un gagnant classique, vraisemblablement pas. Je pense que nous nous acheminons vers la fin de cette vidéo. À mon avis, ça doit faire, oui, à peu près une trentaine de minutes que nous sommes ensemble. Donc, je rappelle les principales informations sur la cyberattaque. Retrouvez le détail, si cela vous intéresse, au moment du conseil municipal, le 23 avril prochain. D'ores et déjà, les informations principales, c'est que vos services sont en train de revenir. Aucun service municipal ne s'est totalement arrêté, même si certains continuent à travailler un peu sur papier. Les standards téléphoniques refonctionnent depuis lundi. Le mail, ne l'utilisez pas parce que votre mail ne passera pas et vous n'aurez pas forcément un message pour vous le dire. Le kiosque famille ne fonctionne pas. Les téléphones directs vers les services ne fonctionnent pour la plupart pas. Donc prenez votre mal en patience, mais les standards fonctionnent, les rendez-vous téléphoniques fonctionnent, la prise de rendez-vous sur le site internet fonctionne. Nous n'avons
aucune donnée sensible dans notre site, dans nos bases de données, et vraisemblablement les données que nous avons, qui sont des données non sensibles, n'ont pas été siphonnées, et nous avons perdu très très peu de données, ce qui fait que les services pourront reprendre leur travail normalement dans un délai probablement assez bref. Voilà pour la première information. La vaccination, je le redis, vous pouvez vous présenter sans rendez-vous demain et après-demain à Gaillan Expo, mais attention, vu le nombre de Pfizer que nous avons reçus, il ne sera pas proposé par les médecins présents, il ne sera pas proposé de Pfizer à des gens de moins de 70 ans, sauf à ce qu'ils présentent des comorbidités particulières. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales, je l'ai dit tout à l'heure, je le rappelle, jusqu'à vraisemblablement les 2 premières semaines de mai, et c'est très facile de s'inscrire sur les listes électorales. J'ai récapitulé les points principaux. Merci pour vos questions, pour vos remarques. Je réponds à une toute dernière question à Zia. Quand le vaccin pour les moins de 55 ans? Je pense que de ce que j'ai compris, que ce serait probablement fin avril ou début mai pour les moins de 55 ans. Donc ça va arriver assez vite et c'est en fonction des vaccins aussi que nous aurons à disposition. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup à toutes et à tous. Cette vidéo pourra être réécoutée si vous le souhaitez parce qu'elle sera disponible sur notre site internet. Rendez-vous le 23 pour un temps d'explication sur la cyberattaque que nous sommes en train de régler, mais pour laquelle je remercie chaleureusement le service informatique de la qualité de son travail, notamment sur nos sauvegardes. Bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci. Et pour ceux à qui je n'aurais pas répondu ce soir, n'hésitez pas, contact à ville-web.fr. Je lis personnellement tous les messages qui sont adressés à cette adresse, contact à ville-web.fr. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci bien et très bon week-end.